Et bien voilà, Pays de Galles, Écosse, victoire galloise 34-7. Il s'en est fallu de très peu que les Écossais ne finissent fanny. Franchement, ils n'ont marqué que dans les 2 dernières minutes du match. Les Écossais n'ont pas semblé, n'ont jamais été en mesure de remporter cette rencontre. Vraiment, ils n'ont pratiquement jamais été dans les zones de marque, alors que les Gallois, quant à eux, ont été très réalistes. Ils marquent un premier essai sur une interception et remarquent quasiment dans la foulée par Halfpenny qui va inscrire un doublé. Vraiment des Gallois qui étaient décimés pourtant et beaucoup de joueurs absents, notamment en poste de mi-ouverture et même à la charnière en général. Là, c'est Pratchett, Guy Pratchett là, qui était numéro 10 là, à la place de Priestland ou de Bigard. Et franchement, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Des passes au pied plutôt pertinentes, plutôt une bonne lecture du jeu. Pas extraordinaire, mais vraiment, c'était assez sympa. De leur côté, les Écossais, franchement, en dessous de leur niveau, c'est assez décevant, quoi. Les Écossais, ils attendaient quand même sur ce tournoi, et notamment sur ce match. Mais bon, leur première ligne est décimée, et même si c'est pas forcément énormément vu en mêlée, ils ont manqué de puissance dans le jeu. Des soutiens, les déblayages, les bons nettoyages, tout ça, ça a manqué. Souvent des passes qui partaient un peu n'importe où, au moment le moins opportun en plus, et ça n'a fait que rajouter leurs difficultés. Voilà, très peu de fautes sifflées contre les Gallois, alors que les Écossais ont été plutôt pénalisés, des fautes de main en plus, comme je disais. Donc dans ces conditions difficiles de s'imposer, ils ont même perdu assez lourdement, 34-7. Bonus offensif pour cette équipe galloise, qui donc se lance idéalement dans ce tournoi des 6 Nations 2018. Vraiment, c'est très bien pour eux. Bah écoutez, tant mieux, le match était relativement plaisant. D'abord une grosse 20 minutes au début. Puis après, ça s'est un petit peu endormi et c'est reparti en seconde mi-temps. Vraiment, un match plutôt plaisant, un match intéressant. Les Écossais auront sûrement à cœur de réagir lorsqu'ils recevront les Français la semaine prochaine, lors de la prochaine journée. Voilà, on espère que les Français ne paieront pas trop la facture, mais c'est possible. Les Gallois, quant à eux, je ne connais pas forcément leur calendrier, mais voilà, ils se lancent bien. Est-ce qu'ils pourront réitérer ce genre de rencontre face aux ogres irlandais et anglais? Rien n'est moins sûr, l'Écosse a vraiment présenté une opposition assez faible aujourd'hui. Et c'est d'autant plus décevant parce que moi comme d'autres, on attendait pas mal de cette équipe d'Écosse et on n'y est pas du tout, quoi. L'Écosse qui fait quand même des performances intéressantes contre l'Australie, contre l'Argentine, même contre la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud en novembre. Ce mois de novembre et celui d'avant, voilà, enfin le mois de novembre précédent et celui de l'année encore d'avant, 2017-2016. Mais voilà, en 6 nations, ça ne se confirme pas, quoi. Ça ne se confirme pas et c'est vraiment un petit peu agaçant, quoi. C'est vraiment, on sent que cette équipe d'Écosse pourrait faire vraiment un super parcours, voire même remporter le tournoi. Et ça sera sans doute pas pour cette année, quoi. Là, ils partent déjà avec un gros écart en goal average et avec 0 points, quoi. Donc forcément, après une journée, avec 0 points, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Bon, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Ça va être bientôt France-Irlande là qui va démarrer. Normalement, il y aura une mission aussi. Voilà, j'espère que ce match vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.